Bonjour à toute la famille Expansion. Bienvenue à notre réunion Expansion Online. Nous sommes heureux d'emmener ce programme chez toi. Nous te rappelons que tu peux nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, Instagram, YouTube et prochainement sur notre site Internet. Il est important de se rappeler que tu es l'Église, je suis l'Église, nous sommes l'Église, particulièrement durant cette saison. Alors, tiens-toi prêt mon ami. Nos pasteurs, Valérie et Caleb, vont nous emmener dans une série de prédications qui vont nous permettre de découvrir que Dieu est bien plus réel qu'on ne le pense. Nous aurons également des temps de louange de qualité durant nos rencontres. Nous sommes convaincus, car nous prions, que ces messages vont t'affermir dans ta foi en Dieu afin que tu deviennes inébranlable, quelle que soit la saison. Sois encouragé et bonne réunion Expansion. Hello Expansion, j'espère que vous allez bien. Alors on va tous ensemble avec la team de louange passer un temps d'adoration, de louange. On va prendre ce temps pour accueillir le Saint-Esprit. Alors juste ferme les yeux et invite le Saint-Esprit là où tu es. On va commencer et on va chanter ensemble.
ensemble. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Hey! Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Immense lieu remplit cette atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Par ta présence. On prend ce temps pour accueillir la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Prends la place. Prends la place. Saint-Esprit, ce matin, nous voulons honorer ta présence. Prends la première place ce matin. Viens siéger au milieu de nos louanges. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, viens régner. On veut rester centré sur toi, Saint-Esprit. On sait qu'en toi est notre identité. Nous savons qui nous sommes parce que tu nous as adoptés. Alors on veut prendre ce temps encore avec toi pour te louer, pour te glorifier. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre les bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, Déclare-le. ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Oh, oh, oh. Je suis à lui. T'appartenant. Je suis à toi.
le déclare ensemble. Je suis à lui. Je suis à lui. Chantons ensemble. Je suis à lui. Je suis à Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance sur mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, proclame-le. Je suis enfant de Dieu et je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Tout sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Une vie nouvelle, d'une vie nouvelle. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu et je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis environné par les pas du Père. Je suis environné par un chant de délivrance. Nous sommes libérés de nos chaînes. Nous, ces enfants, chantons ce chant de délivrance.
Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, oui, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Et je suis ton enfant. Merci Seigneur pour nous rappeler ces vérités-là. Nous sommes tes enfants. Et c'est en tant que tes enfants que nous voulons nous conduire, Seigneur. Mais merci à ton esprit de pouvoir nous rappeler ces vérités-là, Seigneur. Amen. Bienvenue à chacun, bienvenue à tout le monde. Nouvelle expérience, nouveau projet, Expansion Online. On va commencer avec une série qui est tout à fait à propos. C'est une série qui s'appelle Seigneur devient réel. Au milieu de tout ce qui se passe, qui est assez extraordinaire pour le dire, qu'on parle du Covid-19 ou alors de tous les derniers événements qui ont pu prendre place, tout autour du racisme, qui ont engendré aussi pas mal de manifestations et tout ça. Je pense que plus que jamais, on a besoin d'avoir une foi qui est ancrée en Dieu, d'avoir une foi qui est réelle. Et au-delà des témoignages qu'on peut avoir, les témoignages qui nous bénissent, c'est hyper important de pouvoir avoir une relation avec Dieu et une vie qui est vivante, c'est le cas de le dire, et qui est active. Et c'est le but de cette série, de Seigneur devient réel. C'est un peu le cri du cœur, Seigneur aujourd'hui pour moi devient réel. Et en préparant ça, c'était évident pour moi de penser à une histoire que j'ai pu entendre. C'est celle d'un Québécois. Ça m'a fait rire, mais ça reste que c'est quand même assez vrai. C'est quelqu'un qui s'appelle Alexis Lapointe. Et puis, en fait, cet homme-là, il est né fin des années 1800, puis il est mort au niveau des années 20, 1920. Et Alexis Lapointe, qu'on appelle aussi le trotteur. C'est assez impressionnant parce qu'en fait, cet homme s'identifiait au cheval. Il s'identifiait au cheval et puis il se comportait absolument comme un cheval. Donc il hennissait, il ruait, il piétinait, il mangeait même de l'avoine, il dormait même dans un box et puis il s'attelait, il courait et puis même parfois il se fouettait aussi, comme un cheval, exactement comme un cheval. Si vous allez sur internet, vous allez pouvoir trouver des images de ça. Et petit à petit, en fait, on a commencé à le remarquer et c'est ainsi aussi qu'il a pu acquérir en fait sa popularité. Évidemment, c'est tellement extraordinaire comme histoire. Et en fait, à l'âge de 26 ans, il se mesurait au meilleur trotteur des chevaux. Il se mesurait au meilleur trotteur, il sautait des clôtures de cèdre et aussi il faisait la course avec des trains et même des navires. Donc c'est dire à quel point il a pris le concept à cœur. Et je sais qu'il y en a qui sourient et puis il y en a pas mal qui doivent trouver ça absurde ou alors qui doivent être en mode bon ben s'il aime ça, tu sais, grand bien lui fasse. Mais j'aimerais dire que vivre une vie d'homme en cheval, c'est aussi absurde que vouloir vivre une vie d'humain sans la présence de Dieu. Tout simplement parce que c'est pour ça qu'on est fait. Et ça, on le sait tous, mais Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Il nous a créés pour être dans notre compagnie. Et le titre de mon message, c'est « Seigneur, pardonne-moi ». Dans cette belle série qui est « Seigneur, devient réel », le but, c'est qu'on puisse avoir commencer par la bonne base. Commencer par, entre guillemets, le commencement. La repentance. Et je pense que toute la Bible nous apprend ça, c'est qu'aucune relation avec Dieu n'est possible sans la repentance. Et le titre de ce message, c'est « Seigneur, pardonne-moi ». Seigneur, pardonne-moi. Souvent, on a besoin de le faire. Souvent, on a besoin de dire ça. Souvent, on a besoin de prier ça. Mais c'est pas aussi souvent qu'on le fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour reprendre mon point, Dieu nous a créés pour être en relation avec nous. C'est simplement par amour. Puis vous connaissez le reste de l'histoire, on s'est séparés de lui, on a fait nos choix. Et finalement, on s'est séparés de la présence de Dieu, notre bien qui est le plus précieux. Et ce bien qui est le plus précieux, la présence de Dieu, c'est le repos que Dieu a pour nous. Le repos pour plus tard, mais le repos aussi pour aujourd'hui. C'est quoi le lien avec la repentance? Mais justement, si je devais résumer cette prédication en une seule phrase, ça serait alors que je m'approche de Dieu, le pardon devient logique et la repentance nécessaire, bien plus. Elle m'est vitale. Elle m'est vitale. La première étape pour vivre avec Dieu, c'est un peu comme un problème finalement. La première étape pour résoudre un problème, c'est de reconnaître qu'il y en a un. La première étape pour vivre avec Dieu est de reconnaître que j'ai besoin de Dieu. Et du coup que j'ai besoin de me repentir. Et de reconnaître que
j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Et souvent dans nos sociétés, on est là et on est en mode non mais il faut que tu aies besoin de personne, il faut que tu réussisses tout seul, il faut que tu y arrives. Seulement, en tant qu'humain, on est parfaitement imparfait et on a besoin de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on est créé comme ça. Et c'est sûr que ça nous amène à une question, mais pourquoi est-ce que je devrais demander pardon ? C'est quoi finalement la repentance ? Tout simplement, je demandais pardon. Pourquoi ? Parce que je me suis éloigné de Dieu. Ça, vous le savez comme moi. Et je vais prendre un texte de Hébreux 4, versets 6 à 7. Ça va introduire mon premier point, qui est le pardon, un besoin vital. Un besoin vital pour mon âme. C'est un besoin qui est vital. Et dans le chapitre 4 de la lettre aux Hébreux, on ne connaît pas bien l'auteur, mais on sait que ça s'adresse du coup aux Hébreux. C'est le thème du repos qui est vraiment, vraiment présent. Et on peut voir au verset 6 qu'il est écrit « Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas rentrés, parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, qu'il appelle lorsqu'il dit plus tard, dans les psaumes de David, ces paroles citées, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » Ne vous endurcissez pas. C'est vraiment un cri du cœur de Dieu qui dit, mais je te pardonne, je prépare tout un jour pour toi, où tu vas pouvoir entrer dans mon repos, entrer dans ma présence. Mais n'endurcis pas ton cœur. Et c'est là qu'on voit que c'est une affaire de cœur. C'est une affaire d'état d'esprit. Et dans ce chapitre de juste 16 versets, 12 fois il est mentionné le thème du repos. Et on voit que c'est un état de cœur, c'est un état aussi d'esprit, c'est un style de vie. Et le repos en question, c'est ce qu'apporte la bonne nouvelle de la grâce. C'est le fait d'avoir accès à Dieu. C'est la vie de Jésus finalement. Accès à Dieu, mon Créateur. Saviez-vous ça ? Dormir moins de 6 heures réduit la vigilance dans la journée et augmente l'irritabilité et perturbe également les relations familiales ainsi que la qualité de vie et la qualité de travail. Et c'est quelque chose de très sérieux, effectivement, parce que c'est d'ailleurs Damien Léger, qui est médecin du sommeil, et François Bourdillon, directeur général de la santé publique en France, qui reconnaissent ça. Mais imaginez, ça, c'est pour notre âme, c'est pour notre cœur, c'est pour notre vie physique. Imaginez si on est fatigué à ce point-là physiquement, avec toutes les choses qu'on se reçoit jour après jour, seconde après seconde, tous les flux, que ce soit les vidéos, que ce soit les chansons, que ce soit ce qu'on entend, que ce soit les films, que ce soit aussi les documentaires, mais tout ce que tu fais dans ta journée, imagine l'état de ton âme. On doit avoir besoin du repos. On doit avoir besoin de repos et c'est de ça que je parle aujourd'hui. C'est de ça que je veux parler aussi, le repos. Et il y a un lien qui est très clair entre la repentance et le repos. Pourquoi ? Parce que tout simplement, notre âme a besoin de repos. Et le seul repos qui est possible d'être trouvé pour nous, c'est en Dieu. C'est en Dieu. Et dans nos milieux chrétiens, on parle souvent de marcher dans la pureté, on parle souvent de marcher dans l'intégrité ou encore de marcher dans la vérité. Et toutes sortes d'efforts pour faire des choses, des efforts qui sont bons, mais pour faire des choses, et puis on s'essouffle. Parce que finalement, même si ces choses-là sont bonnes, marcher dans la pureté, marcher dans l'intégrité, marcher dans la vérité, c'est des choses qui sont bonnes. Mais souvent, on se concentre là-dessus et on met tous nos efforts là-dessus, alors qu'en fait, le problème vient du cœur. Le problème vient du cœur. Et c'est un peu gaspiller son énergie pour rien. Parce que le cœur, c'est là que tout commence. Puis parfois, au lieu de marcher dans la vérité, marcher dans la repentance, dans la pureté, tout ça, peut-être on ferait mieux de marcher dans la repentance. De prendre le temps et de dire, Seigneur, check mon cœur. J'ai besoin de toi, je me sens éloigné de toi en ce moment. Qu'est-ce que je dois couper dans ma vie ? Qu'est-ce que je dois arrêter pour pouvoir me rapprocher de toi ? Parce que le salut est gratuit, et puis ça, on va le voir tout à l'heure. C'est certain qu'aucune relation avec Dieu n'est possible sans la repentance. Et la repentance, c'est la clé de voûte, c'est le passage obligatoire, c'est l'entrée d'une vie avec Dieu. Et le repos de l'âme, ça, c'est un véritable besoin. Ça, c'est un véritable besoin tout simplement parce que c'est un besoin universel. Peu importe ton âge, peu importe ton genre, peu importe d'où tu viens, peu importe aussi tes études, ton travail, la situation familiale, etc. Je suis humain. Et Dieu t'a créé en tant qu'humain. Tu as été créé à l'image de Dieu, avec un besoin de lui dans nos vies. C'est Blaise Pascal qui disait, mais tous les humains vivent avec un vide en forme de Dieu. Et c'est une vérité. Et c'est sur ça qu'on voudrait se projeter aujourd'hui. D'ailleurs, un passage qui est vraiment explicite par rapport à ce thème-là, c'est 2 Pierre 3, verset 9,
Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Parce que parfois on peut dire, mais ton Dieu il est tellement long, il n'existe pas. Regardez ça. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Là on est dans le cœur de Dieu, on est très pratique là. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et le repentance, je crois que dès que tu entends un peu parler de chrétiens et tout ça, ou même de religion en général, tu entends le mot repentance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, là, ce qui est écrit en termes du mot repentance, c'est le mot grec qui est métanoïa. Et le mot métanoïa est très intéressant parce que, comme on peut le voir, ça signifie un changement de mentalité, un changement d'intention, ou une tristesse qu'on éprouve de ses péchés, de la douleur d'avoir offensé Dieu. Finalement, la repentance, c'est bien plus que juste se flageller et de dire c'est genre, comme ça, je suis au bout de ma vie et tout ça. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. C'est de dire, Seigneur, je vais changer d'intention. C'est littéralement, c'est faire un 180 degrés par amour. C'est ça la repentance. C'est ça la repentance. Et puis moi, pendant tellement de temps, j'ai compris la repentance comme juste quelque chose où je dois juste m'humilier, je suis un pourri, Seigneur, et tout ça. Et puis je parle tellement que je finis par oublier de laisser Dieu parler et me dire qui je suis. Et c'est dans ces moments-là où je laisse Dieu parler que je peux grandir. La repentance, c'est réaliser que j'ai un Dieu, que j'ai un besoin de Dieu. Et de prendre la décision d'arrêter et de couper certaines choses dans ma vie. Parce que mon besoin a été répondu. Le besoin que j'ai de Dieu, le vide en moi a été répondu, le repos de mon âme a été répondu. Mais c'est une décision d'amour. Et Jésus n'a jamais commis de péché. Et c'est pour ça qu'il nous donne accès à ce repos. C'est ça qui fait qu'il est parfait. Et c'est ça la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça? On peut simplement l'appliquer en se demandant, je pose la question, c'est quand la dernière fois que je me suis repenti dans cette perspective-là? C'est quand la dernière fois que j'ai pris du temps et j'ai dit, Seigneur, ok, je suis chrétien et tout ça, je le dis à tout le monde, mais mon Instagram, waouh, c'est flagrant que je suis chrétien, mais finalement, dans mon cœur, Seigneur, viens, on se pose et puis je te donne la permission de venir pointer des choses que je dois arrêter. Et ça, je ne dis pas qu'on ne le fait pas, mais éventuellement, on devrait le faire plus souvent. Éventuellement, on devrait le faire plus souvent, tout simplement parce qu'on est humain et qu'on en a besoin. Juste, Seigneur, je me repens de la manière dont j'ai parlé. Je me repens de la manière dont j'ai regardé. Parce que tu es très explicite, Seigneur, avec la manière de regarder, la convoitise, etc. Je me repens, Seigneur, de la manière de réagir. Mais j'avais raison. Mais je me repens, Seigneur. Je me repens. Viens changer mon cœur, j'ai besoin de toi, viens. Viens. Parce qu'alors que je me rapproche de Dieu, je réalise que ça, c'est tout autant de choses qui me font soit du mal à moi, soit du mal à quelqu'un, ou soit ça honore pas Dieu. À partir de ce moment-là, ça c'est un péché, et ça nous coupe du repos, de la volonté de Dieu, du repos de notre âme. Et notre âme soupire après ce repos-là. Puis alors que je me rapproche de Dieu en étant moi-même, la repentance devient une évidence. Ça devient une évidence. Et plus je me rapproche de Dieu, plus je me rends compte de mon besoin. Et plus qu'un besoin, j'aimerais dire, puis ça c'est mon deuxième point, c'est un espoir. C'est mon espoir vital, le pardon, un espoir vital. Le premier point, c'était le pardon, un besoin vital. Maintenant, on va encore plus loin. Non seulement c'est un besoin, et c'est un besoin qui est répondu, mais alors qu'il est répondu, ça devient un espoir. Ça devient un espoir. Et le pardon, c'est un espoir qui est vital. Puis pour ça, on va continuer à lire dans Hébreux 4, au verset 12. Qu'est-ce qu'on lit? Ça, c'est un verset qui est un des versets les plus connus de la Bible. Dès que tu deviens chrétien, on te l'apprend en général. Car la parole de Dieu est vivante, puis elle est efficace. Elle est efficace. Et elle est plus tranchante que toute épée, à double tranchant, et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Et souvent on oublie l'autre verset. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert, tel que nous sommes, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est pas juste un livre. C'est un livre, alors que je le lis, entre guillemets, il me lit aussi. Il me lit aussi. Dès que j'ouvre la parole de Dieu, je permets à Dieu de vouloir me parler, de pouvoir parler aussi au plus profond de mon cœur. Et dans mon quotidien, qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là finalement? Ça veut dire que dans mon quotidien, la parole de Dieu est ce qui devient le filtre des choses que j'emmagasine, les choses qu'on a énumérées tout à l'heure. Et c'est la voix de Dieu qui apaise mon âme. C'est donner la permission à Dieu. Écoute-moi bien, lire la parole. C'est donner la permission à Dieu de venir me plus parfait, de venir me parler au plus profond de mon âme, au plus profond. Regarde, va dans tes pires situations, puis va lire ta Bible. Ouvre le psaume, tu vas voir. Ça se fait tout seul entre guillemets.
C'est donner la permission à Dieu de venir me parler au plus profond de moi-même et de filtrer ce qui me bâtit. C'est quoi qui va me bâtir finalement? Puis parfois au milieu du chaos, des épreuves de toutes sortes, des défis, mais aussi des opportunités. J'aimerais le dire de cette manière-là. Bien plus qu'une espèce de discipline sans but, redondante, puis pleine de platitudes. Parce que la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils voient lire la Bible. Bien plus que tout ça, c'est l'occasion de me bâtir par autre chose que ce qui m'arrive. C'est l'occasion d'être intentionnel, être bâti par la parole de Dieu lui-même. Être bâti par la parole de Dieu lui-même. Lui-même. Le repos pour le cœur, il par la parole de Dieu. C'est la source d'un espoir vital. Deuxième point. C'est la source d'un espoir vital. Puis un de mes amis, je ne l'ai pas prévenu que j'allais le citer, mais il s'appelle William Begin, comme un frère pour moi. Puis j'ai pu entendre comment il a formulé sa définition du mot disciple. Et il a dit, c'est une personne qui se nourrit des vérités de Dieu au travers de la personne de Jésus. En grosso modo, c'est ça. Je me suis dit, mais oui, mais comment est-ce que d'une autre manière je pourrais me nourrir des vérités de Dieu si ce n'est pas en lisant sa parole, si ce n'est pas en lisant ce que les hommes disent de lui et ce que lui dit de lui-même? Comment je peux faire? Et bien plus que tout ça, lire la parole, me repentir aussi, au travers de la parole qui met en lumière ma vie. C'est la liberté, c'est la sécurité de pouvoir être moi-même et de pouvoir être compris. Et ça, c'est tellement primordial. C'est tellement primordial. Pour illustrer mon propos, j'ai pris ça avec moi, boîte rouillée comme ça, puis dès qu'on l'ouvre, bon déjà ça pue, première étape, puis là, il est marqué Coquerel Émile, je ne connais absolument pas. En fait c'est un masque à gaz qu'on se distribuait aux civils pendant la Seconde Guerre mondiale. Il date à peu près de 1942. Il y a même encore la notice dedans. Et la notice, c'est quelque chose de très intéressant. Je vais juste... C'est vous dire. Le truc a vieilli, hein, mais le masque à gaz reste là. Évidemment, on ne peut plus l'utiliser, il n'y a même plus la visière. Mais ça reste que c'est un masque à gaz. Qu'est-ce que fait un masque à gaz? Ça te protège de manière vitale. Ça te protège physiquement de manière vitale. Et en fait, ce truc-là, ça filtre l'air dont j'ai besoin pour respirer. Mais ça le filtre de tout autre gaz. De tout autre gaz. Ouais, mais Caleb, pourquoi c'est quoi le rapport entre la Bible et puis un masque à gaz 1942 de Émile Coquerel? Mais en fait, c'est très simple. Et c'est évident, et peut-être vous l'avez déjà compris, mais le masque à gaz est vital physiquement. Pourquoi? Parce qu'il filtre l'air dont j'ai besoin de tout autre gaz toxique. Et j'insiste sur le toxique. De la même manière, la repentance est vitale spirituellement, car elle me permet d'avoir accès à Dieu, au milieu de ce monde, au milieu de ce péché, au milieu de tout le reste, au milieu de tout ce qui pourrait me polluer. C'est ça la puissance de la parole. C'est ce qui vient notamment me filtrer. Et c'est pour ça que j'ai besoin de la repentance. C'est pour ça que j'ai besoin de me rapprocher de Dieu. Seigneur, viens checker mon cœur. Viens checker mon cœur. Je vais l'éloigner parce que ça pue vraiment. Et c'est ça la parole, c'est un filtre. C'est pour ça que j'en ai besoin quotidiennement. La lecture de la parole de Dieu vient filtrer ce qui me bâtit pour chaque journée. C'est pour ça que j'en ai besoin quotidiennement et j'aimerais bien m'arrêter un petit peu là-dessus parce que souvent on parle, ouais mais il faut faire les choses intentionnelles, il faut que tu deviennes intentionnel, il faut que tu fasses les choses bien, il faut que tu puisses upgrader, il faut. Dans la productivité, c'est toute une question d'être intentionnel. Mais éventuellement, on va commencer par notre âme. Parce que notre vie extérieure est le reflet de notre âme. Et parfois, ça peut être beau à l'extérieur, ça peut être moche à l'intérieur. Mais c'est juste une question de temps jusqu'à ce que l'âme se reflète. Et on a besoin de ce masque à gaz. On a besoin de ce masque à gaz spirituel, finalement. On en a besoin. Et quand le pardon devient un besoin et un espoir vital, c'est alors que me rapprocher de Dieu devient possible. Parce que c'est un appel à l'humilité. Souvent, en fait, pour être honnête, souvent quand je prépare un message, je me dis, mais comment est-ce que ça pourrait atteindre absolument tout le monde? Et alors que je prépare comme ça et que je me dis, mais puis, c'est sûr qu'il y a la grâce de Dieu, mais j'ai quand même envie d'être pertinent à un minimum. Mais je me dis, comment est-ce que je peux faire? Et souvent, je me pose la question, mais est-ce que ça ne va pas juste être réducteur et puis s'adresser à une partie des personnes? Mais la repentance s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à absolument tout le monde, parce qu'on parle d'une relation d'amour avec Dieu et de laisser à Dieu son droit de Seigneur. Oui, mais c'est Seigneur et Sauveur, on avait fait une série là-dessus. Mais c'est laisser à Dieu son droit de Seigneur, de dire ça,
il faut mieux que tu t'écartes. Pourquoi ? Parce que c'est la foi en celui qui connaît l'avant et l'après, et qui connaît aussi tout ce que moi je ne connais pas. Et c'est accepter aussi de se soumettre à lui, se soumettre, un mot qui n'est pas très utilisé en ce moment et qu'on n'aime pas beaucoup, enfin en ce moment je veux dire dans notre société. Mais c'est ça qu'on a besoin, c'est de se soumettre à Dieu avec cette pleine confiance qu'il ne fera jamais rien qui ne soit pas pour notre bien. Et on attend cette réponse parfaite. Notre âme soupire après cette réponse parfaite. Ça, c'est mon troisième point. C'est le pardon qui est une réponse absolument parfaite. J'ai besoin et tu as besoin du pardon. On continue dans Hébreux, versets 15 à 16, les deux derniers versets du chapitre. Là aussi, on retrouve un verset méga connu. Puis là, il dit, en effet, là, je vais faire une petite pause. On se rappelle, c'est une lettre qui a été écrite pour les Hébreux, pour les Juifs qui se sont convertis et qui croient en Jésus. Mais à cette époque-là, ils sont pas mal découragés. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux prend le temps de les encourager. Mais aussi, il fait plusieurs références à ce qu'eux vivent et de la culture d'où ils viennent. Et c'est pour ça qu'il dit, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Et qu'est-ce que c'est beau! Et on se rend compte que, ok, d'accord, l'essence de ma relation avec Dieu, c'est de l'amour. C'est l'amour. Puis parfois, on est en mode, Seigneur, viens pas trifouiller, tu sais, ou alors, Seigneur, t'occupe pas de ce domaine-là. C'est des affaires de grandes personnes. Un peu comme si c'était un gamin qui est là et qui est un peu gênant, tu vois. Mais dès que tu te rapproches de Dieu, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec ça. C'est un Père qui est aimant. Je vais le répéter. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu as peut-être un défi avec la porno. Jésus a été tenté. Peut-être pas avec la porno comme on la connaît aujourd'hui, évidemment, il n'y a même pas Internet. Mais éventuellement, il a été, et puis certainement, il a été tenté par la convoitise. Il a été tenté par le vol, par exemple. Il a été tenté d'en vouloir à quelqu'un. Il y a eu plus d'une fois l'occasion de pouvoir cracher à la figure de quelqu'un et lui donner une droite parce que ce n'était pas juste qu'on lui faisait. Mais il ne l'a pas fait. Il s'en est remis à la justice de Dieu. Et si Jésus, un homme parfait, a fait ça, éventuellement, je dois apprendre de ça. Et c'est pour ça que j'aime tellement la personne de Jésus. J'aime tellement Jésus. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Non seulement il a pris la peine alors qu'il n'était pas obligé de se rabaisser à notre stade, mais en plus de ça, il ne s'est pas arrêté là. En plus de ça, il a continué sans commettre de péché, parce qu'il savait, en bout de ligne, il savait, c'est pour lui, c'est pour elle. Puis là, tu peux mettre ton prénom, mais c'est parce qu'il pensait à toi à ce moment-là. C'est parce qu'il pensait à toi. Et là, on va au verset 16. « Approchons-nous donc du trône de Dieu, de grâce, avec une pleine assurance. » Une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, il y a encore une référence. Il y avait grand prêtre tout à l'heure, là, il y a encore une référence. Le trône de Dieu. L'endroit le plus saint dans la culture juive, dans la culture hébraïque du coup du moment, c'était quoi ? L'endroit le plus saint, c'était le Saint des Saints. C'était dans le temple. Il y avait plusieurs pièces et la dernière pièce, il n'y avait qu'un prêtre qui pouvait y aller une fois par an. Et c'était le seul moment. Et c'est tellement fort, la présence de Dieu était tellement forte qu'il y avait tout un rituel avant pour se purifier. Parce que justement, Dieu ne peut pas demeurer avec quelqu'un qui est impur. Tout simplement parce qu'il est la source de vie en elle-même. Et que le péché mène à la mort. Et c'était impossible. Impossible. Et personne ne rentrait là, sauf ce prêtre-là. Et là, tout est renversé. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Une version anglaise dira bold. C'est un peu le truc d'y aller avec assurance, mais assuré, mais d'y aller un peu en mode osé un petit peu. D'y aller de manière assurée. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Et puis peut-être que tu es là et puis tu regardes, ou là on est ici, on est 8-9, là on a une équipe réduite pour pouvoir filmer, mais toutes les personnes, là on est réunis, là, même à travers l'écran, peut-être tu fais face, comme je disais tout à l'heure, à toutes sortes d'addictions, ou des choses, des trucs cycliques où tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas à t'en sortir, mais je ne parle pas juste de la porno, mais ce avec quoi tu galères. Et puis ça peut être juste l'orgueil, qui t'empêche de te rapprocher de Dieu. Mais tout ça, on peut être secouru au bon moment. Au bon moment. Et c'est intéressant le mot qui est utilisé là, au bon moment, parce que en grec, c'est eukaryoos. Et on parle d'un temps favorable.
d'un temps qui est opportun. On parle d'un temps sur mesure. D'un temps sur mesure. Et c'est avec la racine de deux mots différents. Qui veut dire c'est bien ou du bien ou heureux. Et l'autre qui dit mais ce temps-là, un temps convenable, une occasion, une circonstance, un âge. En gros, c'est un moment heureux et précis. Et peu importe où on a toujours accès à la grâce de Dieu de venir justement avec assurance. Parce que Dieu a le secours qu'il nous faut sur mesure au moment opportun. Au moment où tu vas péter un plomb, au moment où tu ne comprends pas ce qui t'arrive, même au moment où tu as toutes sortes de défis, il y a tout qui te réussit. Mais au lieu de me bâtir avec ce qui va m'arriver, je vais me bâtir avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me dit de venir avec assurance. De venir avec assurance. Il n'est pas précisé péché là. Donc c'est quand tu as péché, mais aussi quand tu n'as pas péché. De venir avec assurance. Parce que Dieu a ce qu'il faut au moment opportun. Mais pour avoir accès à ça, à ce repos dans son esprit, dans sa présence, ça prend la repentance. Et c'est pour ça que c'est le premier message de cette série. Seigneur, deviens réel pour moi aujourd'hui. Avec Valérie, on a des amis. Ça a été assez difficile parce qu'on a deux couples d'amis en fait. Ils ont perdu leur bébé. Je vais m'arrêter là parce que je vais être aussi confidentiel pour eux, mais la phrase qui a été commune, c'est des personnes qui sont chrétiennes. La phrase qui a été commune, c'est, puis parfois le papa le dit avec des larmes, mais il dit mais maintenant je sais, je comprends ce que Dieu a fait. Je comprends la douleur que Dieu a eue en donnant Jésus. Tout simplement parce que il a donné tout ce qu'il avait. C'est son fils, c'est la chair de sa chair. Ouais, mais c'est Dieu, mais ça n'enlève pas les sentiments. Dieu est une personne. Et alors que ces deux pères me disaient ça, moi, je la fermais juste, j'étais tellement troublé par ce qu'ils disaient. J'avais trop à emmagasiner au niveau réflexion, là, c'était trop profond. Je me dis, mais waouh. Puis le mec me dit, mais au moins là-dedans, je peux comprendre comment Dieu, le Père, s'est donné. Et c'est ça la repentance. C'est que Dieu s'est donné assez pour que je puisse m'approcher de lui par amour. C'est ça la repentance. On parle aussi qu'il nous donnera sa grâce, puis qu'on peut y aller avec assurance. Encore une fois, c'est le lieu très saint. Normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Puis là, Jésus rend tout possible. Et c'est parfait sur deux plans. Premièrement, Jésus est crédible. On sait que la grâce est gratuite. Évidemment, c'est la grâce. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur, parce qu'elle a coûté cher. Elle a coûté très cher. Elle a coûté entre guillemets, et puis c'est imagé, mais le cœur de Dieu, son Fils. Et quand par l'œuvre de Jésus, une relation avec Dieu devient possible, il ne faut pas qu'on se leurre dans notre société où on essaie de nous endormir par rapport à la souffrance et tout ça. Mais quand par l'œuvre de Jésus, une relation avec Dieu devient possible, c'est uniquement par la repentance qu'elle se concrétise. Et ça, c'est ton choix et c'est mon choix. La repentance. Dieu nous appelle à la repentance chaque jour. Dieu nous appelle à la repentance. Peut-être pas comme on l'a toujours vu, mais il nous l'appelle. Il nous y appelle. Puis c'est parfait aussi sur un autre plan, c'est que c'est complètement assez. C'est assez. Le fait d'être compris, le fait d'être secouru au bon moment. Au bon moment. Puis parfois on est tellement orgueilleux, on remarque même pas qu'on a besoin de Dieu. Mais Dieu a tout ce qu'il faut. Au moment où tu es le plus perdu, au moment où tu te sens le plus sale, au moment où tu te sens le plus coupable peut-être, au moment où tu as l'impression que plus rien ne peut t'arrêter. Plus rien ne peut t'arrêter. Tout simplement parce que c'est bon, là je suis rendu quelque part, là je suis arrivé quelque part. Mais c'est une erreur. Il me reste encore un petit peu de temps, je vais vous partager un truc, c'était pas prévu, mais une fois je parlais à un ami. C'est le genre d'ami qui te dit en face que tu as besoin d'entendre même si tu n'en as pas du tout envie. Et en fait, pendant qu'il dit ça, lui il rigole, moi je rigole pas. Puis à un moment donné, en fait, il me fait, mais tu sais comment on peut puer devant Dieu ? Je lui dis, mais non, mais en plus il se met à rigoler tout seul, donc je me dis, ok, il va vouloir me claquer, bon, d'accord. Je vais le laisser faire, il est content. Puis en fait, il me dit, mais il y a 3 manières. Bon, déjà, 1, tu te laves pas. Ça, tu peux devant tout le monde déjà. Bon, j'étais comme, ok, il a peut-être rigolé pour ce point-là. Il me disait 2, c'est de vivre dans le péché. De vivre dans le péché. Il me dit 3, c'est ta manière. Je fais, de quoi tu parles ? Puis là, il me fait, la manière de pouvoir puer devant Dieu, qui est la 3e, c'est en fait d'être tellement orgueilleux que tu te rends même pas compte que tu as besoin de la grâce de Dieu.
Et là, ça m'a percuté, mais je me suis dit, mais t'es sérieux, comment tu me parles, ça se fait pas? Il me fait, si, ça se fait, parce que je t'aime. Tu sais. Et c'est pour ça que je te le dis. Mais en tant qu'humain, on a besoin de la repentance, on a besoin de la grâce de Dieu. Et si un jour ça s'est éloigné, si un jour ça s'est estompé, c'est que j'ai besoin, c'est sûr, j'ai besoin de retrouver ce premier amour, j'ai besoin de retrouver ma relation avec Dieu. Et là, ça passe par la repentance. Et encore une fois, on ne parle pas de se flageller ou quoi. On parle juste d'avoir la sécurité, d'avoir l'assurance, de pouvoir être compris comme je suis. Et en fonction de comme je suis, je laisse la parole de Dieu alors que je la médite à chaque jour, même si c'est qu'un verset. Pouvoir me dire ce que j'ai besoin de changer. Puis je m'aligne à une conduite qui honore mon Dieu, à une conduite qui honore aussi de fait ma famille, ma femme, mes amis, mon travail, et parce que tout découle de Dieu. Puis comment on pourrait l'appliquer? En fait, l'application, je vais la faire avec vous, on va prier. On va prier parce que parfois c'est tout ce dont on a besoin. Juste de prier, d'arrêter la musique, d'arrêter les écrans, d'arrêter le téléphone. Et j'aimerais vraiment que tu puisses faire ça à la fin de cette vidéo. Tu puisses juste tout éteindre. Mais pas juste mettre en veille et tu vas avoir des notifications. Éteins tout, s'il te plaît. Puis si c'est juste en 5 minutes, c'est pas grave. Mais au moins fais-le. Puis ma prière pour vous et ma prière pour moi, ma prière pour nous tous, pour Expansion en général, et même pour tous les chrétiens, c'est Seigneur, je veux te remercier. Seigneur, merci parce que je ne suis pas parfait, mais tu m'acceptes par ta grâce. Et ça, j'ai besoin de me le rappeler. J'ai besoin de me le rappeler. Ramène-moi à toi quand mon cœur est trop dur. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai besoin de toi. Pardonne-moi pour mes préjugés. Pardonne-moi pour mes blagues qui sont allées un peu trop loin et que j'ai fait du mal à d'autres. Pardonne-moi, Seigneur, pour ma dureté. C'est de dire, pardonne-moi, Seigneur, pour toujours penser à moi. Pardonne-moi pour mes jugements. Parce que je reconnais qu'il n'y a que toi qui connais absolument tout le paradigme et toutes les données de chacun, tous les facteurs. Moi, je ne peux pas juger. Pardonne-moi, Seigneur, de manquer d'amour. Puis pardonne-moi pour ne pas te consulter pour les choix de ma vie. Ça, c'est un truc qu'on a aussi souvent oublié. De rester à genoux dans la présence de Dieu jusqu'à temps que je puisse avoir une réponse. Je ne parle pas pour choisir tes chaussures, tu fais ce que tu veux pour ça. Parce que j'ai déjà vu ça, mais puis parfois j'ai poussé le concept moi-même trop loin, alors que Dieu m'a seulement donné l'intelligence. Mais il y a des moments dans tes choix de carrière, dans tes choix d'école, alors que tu es dans le flou le plus complet, tu as besoin de mettre à genoux, c'est une illustration, tu fais comme tu veux, mais de pouvoir te rapprocher ton cœur, de celui de Dieu et de dire, mais Seigneur, tu as ce droit de parler là, dans ma vie. T'es mon Seigneur. Et j'ai besoin que tu me parles. Que ce soit pour une orientation, que ce soit pour accepter un travail, que ce soit pour un stage. Revenons à une écoute du Saint-Esprit. Et ça, c'est seulement par la repentance qu'on peut y arriver. Mais c'est justement parce que je peux être libre dans cette relation d'amour. Et comme je te dis, là où tu es après cette prière, vraiment, mets-toi à part, puis demande à Dieu, demande-lui ce qui t'éloigne de lui. Que ce soit par un verset, que ce soit par une idée, que ce soit par une phrase qu'on a pu te dire, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Pourquoi? Parce que Dieu honore toujours ceux qui marchent dans l'intégrité. Toujours. 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 Seigneur, je te prie pour chacune des personnes. Je te prie pour chacune des personnes qui écoutent. Je te prie pour chacune des personnes qui nous écouteront aussi par la suite. Puis, je te demande de nous donner le courage de pouvoir nous réhabituer à une conduite selon toi, alors qu'on s'est habitué à peut-être jamais se repentir, peut-être jamais te poser certaines questions, alors que tu as ce droit-là en tant que Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ça puisse être le début d'un réveil spirituel pour beaucoup. Pas parce que j'ai une bonne prédication, mais parce qu'ils ont accès au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te prie que tu puisses venir convaincre chaque personne qui se dispose pour toi et leur témoigner, comme ta parole le dit si bien, venir témoigner à notre esprit que nous sommes tes enfants, Seigneur. Je te prie pour ça, Seigneur, et puis je veux te remercier avec un énorme sourire, parce que je sais que chaque personne qui va faire ça va aller plus loin dans sa relation avec toi et puis plus loin dans ce repos-là que tu nous accordes. Amen.
Salut, j'espère que tu as passé des bons moments avec nous. Merci d'avoir pris ce temps d'écouter la louange, d'écouter la prédication et j'espère vraiment qu'ils t'auront vraiment touché. En tout cas, si tu as aimé, pense à t'abonner sur YouTube Jeunesse Expansion ou alors sur Instagram. Bientôt, on aura aussi le site internet. Mais merci et puis passe une bonne journée ou alors une bonne soirée.